assisté. Oui, donc ça y est, c'est parti. Donc là, on est sous les caméras. Alors, bienvenue encore pour commencer cette soirée qu'on va pas passer trop longtemps. On espère en 1 heure et demie faire le tour des différents parcours. Il y en a quand même pas mal. Pour Montréal, il y a quand même 33 brevets. Bon, il y en a certains que vous connaissez. Il y a des nouveautés. Il y a 9 nouveautés parmi les 33 brevets. Côté Québec, il y a 13 brevets. Euh, donc, Marc Lusignan vous expliquera le détail. Il y a aussi 8 sorties qu'on a mis en place l'année passée. C'est des sorties qui ne sont pas des brevets. C'est des sorties qui sont au départ de Saint-Lambert. Pour l'instant, c'est des sorties de 100 km. On a mis ça en place l'année passée. Puis, ça a eu un succès moyen, mitigé, mais un succès quand même. Donc, on le reporte cette année. C'est aussi pour faire connaissance avec des gens qui auraient peur de se lancer sur une trop grande distance ou de faire connaissance avec le club et de nous poser des questions, puis de rouler ensemble. Alors, quelques chiffres sur les nouveautés 2025. Alors, à Montréal, il y aura au moins un brevet de 200 km par mois. C'est-à-dire que si vous voulez rouler tous les mois de l'année, vous pouvez. Euh, euh, il y aura 4 brevets aux US. Voilà, on est désolé de la conjoncture. Vous savez ce qu'il en est avec notre ami, notre homme orange. J'espère qu'il ne fera pas de soucis pour passer la frontière. Bien que pour la frontière, il y a des heures maintenant qui sont un peu plus restrictives qu'avant. Donc, on a essayé de faire attention à ça pour nos brevets US. On aura également un brevet de 200 km exclusivement pour les femmes. Donc, ça, c'est une nouveauté. C'est une formule qui a été essayée en France. Bon, en France, c'est pas la même chose que Québec. Et eux, ils ont eu 200 participants, 200 femmes pour le 200. C'était le concept. Nous, Wow. on espère peut-être pas en avoir 200, mais si on peut en avoir au moins une dizaine, ça serait super. On aura 4 brevets pop au lieu des 2, puisqu'on en a ajouté on en a en avril, en mai, en juillet et en septembre. On sait que les brevets populaires, ça attire aussi les gens qui sont moins férus, qui veulent moins faire de kilomètres, donc c'est pour les accueillir. On aura aussi 2 brevets différents le même jour. Lorsqu'il y a un gros brevet, on pourra aussi mettre un autre petit brevet à l'agenda pour ceux qui veulent rouler. On aura 2 brevets de 300 qui seront en fait à Montréal, Québec et retour. Donc Montréal-Québec, une journée qui fait 300 km et le retour 300 km. Et cela au départ des deux métropoles du Québec, c'est-à-dire Montréal et Québec. C'est-à-dire qu'il y aura 4 brevets, si vous me suivez, un Montréal-Québec un jour un Québec-Montréal le même jour. Et l'idée, c'est de se rencontrer au milieu pour se faire un petit coucou, puis d'aller aux villes. Etc. On a aussi remis dans le calendrier le 600 super randonneurs, pour ceux qui se sentent super grimpeurs, parce que c'est quand même plus de 8000 mètres de dénivelé. Et on a également le 200 gravel qui est reconduit cette année avec peut-être aussi un 200 gravel à Québec. Donc voilà. Donc sans plus tarder, on va commencer la présentation. Est-ce que tout le monde voit? Non, je ne crois pas. Euh, Marc, c'est toi qui as pris le partage? Non, non, pourquoi pas. Moi non Est-ce que plus. vous voyez mon écran? Oui, oui, on voit, Oui, c'est on voit l'écran très bien ton d'accueil. écran. Oui, on Ok, voit très ouais, bien donc l'écran. il n'était pas entouré. Ok. On va commencer. Donc, le calendrier il est dès à présent sur le site web. Vous pouvez le consulter et vous pouvez même déjà vous inscrire. Donc, on va commencer. Alors, il y a un premier brevet, mois de janvier, qu'on ne voit plus ici. C'est le brevet 200 sous zéro, qui est déjà fait. On va commencer au 22 février, le deuxième 200 sous zéro en Montérégie. Alors, ça, c'est un nouveau parcours. Alors, ici, place au deuxième brevet hivernal de la saison. Cette année, le CVRQ offrira la possibilité de réaliser au moins un brevet par mois et d'obtenir la reconnaissance randonneur au travers de l'année. Serez-vous d'attaque pour suivre le tempo sur 12 mois? Pour ce faire, il faudra saisir cette occasion en février. Donc voilà. Donc ce brevet-là sera sur un parcours nouveau. Donc on a essayé de le faire en périphérie de la rive sud
Parce que l'inconvénient des 200 en hiver, c'est que si on s'éloigne trop dans la campagne, si jamais on doit être rapatrié, ça fait loin. Et en plus, on n'a pas toujours des lieux où on peut se réchauffer. Le gros avantage de rester en périphérie, c'est qu'on reste quand même proche des Tim Hortons et compagnie, là, et qu'on peut toujours se réchauffer dans un endroit pas trop loin. Donc, c'est celui-là. On va passer au suivant. On va pas trop détailler le parcours, hein, vous le regarderez. Ouais, je vois qu'il y a déjà des inscrits pour ce brevet-là. OK. Donc, petite particularité de ce brevet-là, le 22 février, on a mis aussi une sortie de 100 km, donc qui n'est pas le brevet, mais c'est pour s'il y a des gens qui veulent accompagner les gens à ce 200 hivernal, l'itinéraire du 100 km ici, la première boucle là, ici jusqu'à Napierville, elle est commune. Donc on peut partir les 100 et les 200 ensemble. Et puis après ça, ceux qui veulent continuer le 200, ils continuent sur le 200 et le 100, il revient directement à la case départ. On fait des essais pour voir si ça fonctionne. Donc, voilà. Après ça, le 22 mars, c'est encore le troisième brevet sous zéro. C'est le Covéil, le classique Covéil qu'on connaît. Donc, je vais vous le montrer rapidement. Donc, c'est celui-là. On a aussi des inscrits déjà, trois inscrits. Donc, celui-là, bon, bah, vous le connaissez. Le 29 mars, on n'a rien au calendrier, mais on a mis une sortie de 100 km, donc ça, on va passer. Le 5 avril, on a un premier 200 km à Sorel. Alors, c'est pas un 200 sous zéro, ça. Maintenant, en fonction de la météo, ça pourrait être un 200 sous zéro aussi. Alors, ce 200 de Sorel, c'est le même que l'année passée pour ceux qui l'ont fait. Allons faire une croisière à Sorel offerte par le club. On vous offre la traversée du Saint-Laurent. Et à l'aller, on roule sur la rive nord, au retour sur la rive sud. Donc, le parcours qui est ici. Donc, on part de Saint-Lambert. On a un premier contrôle ici à Saint-Sulpice. On arrive à Sorel-Tracy. On traverse le fleuve, qui est offert par le club, et on retourne avec un avant-dernier contrôle à la maison de Pierre et retour à Saint-Lambert. Du 12 avril, on a le 200 Power Score. Alors ça, c'est le brevet qu'on avait en fin d'année. Là, on l'a mis en début d'année pour changer. Donc attention, c'est au départ de Candiac, celui-ci. Voilà, s'il arrive, le voilà. En fait, il y a peu de changements par rapport à l'année dernière. Simplement ici, pour ceux qui l'ont fait, la finale, on l'a fait sur une route mieux asphaltée que le rang Saint-André, là. Sinon, c'est le même parcours que l'année passée. Donc, ouais. Ensuite, le 19 avril, le premier populaire en Montérégie. Donc, c'est un classique aussi. C'est sur le parcours de base de Jean Robert, l'ancien président du CVRM, ceux qui le connaissent. Donc, c'est un parcours populaire, un brevet populaire. Donc, ça s'adresse à des gens qui veulent découvrir le club. Et aussi les autres peuvent venir, bien sûr. Mais vu la distance, 140 km seulement. Donc, on va jusque la colle, en gros, et on rentre. Donc, je passe assez vite sur les brevets qu'on connaît. Désolé pour les nouveaux, vous regarderez en détail pour plus s'apesantir sur les nouveautés. Le 26 avril, c'est encore un 200 Covéil. Donc là, c'est le même même pas la peine de le regarder, c'est le même. Ici, en fait, on descend ici jusqu'à la ligne. À peu près, on longe par le chemin Covéil, on monte à Covéil. On fait un stop soit à la brasserie Livingstone, soit à l'Amigo de Franklin. Et puis, on rentre par des petites routes par Saint-Édouard et retour par les pistes cyclables.
Après ça, la nouveauté, je sais pas, oui, c'est une nouveauté, hein. Marc, je vais te laisser la parole. Le 3 mai, on a un 300 km US qui va au lac Champlain. Euh, on a mis au calendrier cette année un nouveau 300. On monte en volume. On présume qu'on a roulé quelques 200 kilomètres avant et on monte en volume tout en restant sur le plat, mais en allant sur le lac Champlain. Fait que l'idée, c'est on part de Saint-Lambert, on roule au maximum sur les îles du lac Champlain. Fait que si on regarde au kilomètre 100, on va sur l'île Lamotte. Fait que l'idée, c'est de coller à l'eau le maximum pour arriver à un kilométrage de 300 kilomètres. Début mai, il ne devrait pas avoir beaucoup de circulation automobile. Euh, on a déjà emprunté, il y a quelques routes qu'on a empruntées déjà sur ce 300 km-là lors du 400 de nuit, mais là, vous allez le voir de jour. Et on revient au Canada par la frontière de Hemingford au Canada qui est 24 sur 24, parce qu'il y a une problématique maintenant qui se passe depuis le 6 janvier. Il y a beaucoup de frontières maintenant qui vont fermer soit sur 20 heures ou 22 heures d'un côté ou l'autre. L'autoroute 15, elle est 24 sur 24, mais on ne peut pas passer là. Alors, Hemingford va être notre frontière fétiche pour plusieurs brevets aux États-Unis. Et on retourne sur Sainte-Martine pour emprunter une piste cyclable qui est ouverte l'année dernière, la plus grande partie. Cette partie-là, oui, la partie jusqu'à Saint-Isidore, là, c'est une autoroute. Fait que, en espérant avoir le vent de dos et non de face, parce que le maïs ne devrait pas être haut en cette saison. Alors, nouveau parcours à l'itinéraire. Ok. Voilà pour le 300 Champlain. On continue, le calendrier. Le 9 mai, il y a une flèche nationale. Peut-être tu peux en dire deux mots. Oui, Marc. L'année dernière, on a eu le plaisir d'avoir deux équipes. Ce serait bien d'en avoir trois, quatre, cinq, six équipes de flèches cette année. Le point de ralliement va être à la brasserie Saint-Cyboire sur Saint-Laurent, même endroit qu'on a eu l'AGA fin novembre. Et le point de départ, c'est à 20 heures. De où vous voulez partir, c'est pas grave, mais vous devez arriver à la brasserie à 20 heures le samedi soir. Minimum 360 km, nombre de participants, 3 dans une équipe, maximum 5, et on doit arriver 3 participants à la fin. Fait que si vous partez 3, vous devez arriver 3. Si vous partez 5 et vous arrivez 4, il n'y a pas de souci, vous allez être homologué. L'idée, c'est de rouler ensemble et c'est une formule qui est bien pour des gens qui ont peu ou jamais roulé de nuit, mais là, vous avez la chance de rouler avec d'autres personnes la nuit. C'est très intéressant. L'année dernière, j'ai participé avec une équipe. On est parti du lac Saint-Jean et on est arrivé à Montréal. Alors, on a fait la route de Latuc la nuit. On a rencontré quatre autos. Fait que si vous avez des questions, il y a les règlements. Si vous avez des questions, gênez-vous pas pour contacter avec nous et tout ça pour vous envoyer vos équipes et on doit recevoir le trajet pour vous donner le go pour partir. C'est la seule chose. Mais c'est bien amusant. Quand on a fait une flèche, on veut y retourner et il y a la bière à la fin. Euh, Il y a le règlement qui est ici sur le site, qui est le lien Audax Club Parisien, ouais. qui vous donnera tous les détails. Ouais. Merci Marc pour la Plaisir. flèche. Le 10 mai, donc ce sera ça, parce que ça, c'est le vendredi, le départ, vendredi 9 mai. Mais alors, le samedi, on a mis quand même un 200 km pour ceux qui veulent pas faire des flèches. Donc, c'est le 200 km des deux traversiers, qui est pas mal connu aussi. Au départ de Vaudreuil-Dorion, en fait, l'idée, c'est on part de Vaudreuil-Dorion, on longe le fleuve ici, on traverse le plat pays qui est l'Ontario, en longeant l'Ontario, pardon.
on monte le Mont Rigaud, un contrôle à Mont Rigaud, et on passe de l'autre côté. On traverse un premier traversier à Carillon, ici, Carillon, Point de Fortune. On passe de l'autre côté, donc on passe vers Mirabel, on monte, on va dans les vergers d'Oka, pas très loin, là. Puis on reprend le deuxième traversier à Oka, qui nous mène à Hudson et qui nous ramène à Vaudreuil-Dorion. Ceux qui ne connaissent pas, c'est un 200 très touristique, un petit peu vallonné, mais qui se fait très bien. Après celui-là, j'en suis où là ici? Ici. Le 400 Estrie. Peut-être tu peux en dire deux mots, Marc, parce que tu l'as un peu remanié, je Euh, crois. oui, nouveau vieux parcours qu'on a remanié cette année, qui était et on, qui a déjà été au calendrier du CVRQ il y a quelques années. On l'a remanié et on commence à monter en volume au niveau euh, du dénivelé, là. Fait qu'on est, on est presque à 2700 mètres au niveau du dénivelé. Départ de Saint-Lambert et on va vers Valcourt et on passe par Granby et on a trouvé une petite butte à côté de Granby qui est vraiment amusante, qui est le sommet du parcours, le mont Shepherd. Alors, après avoir s'être sustenté au McDo de Granby, on va digérer ça sur cette petite côte-là, ça devrait être amusant. Pour aller vers Valcourt, revenir vers le mont Offord, tout ça, un autre petit sommet au mont Offord pour ceux qui connaissent le parc, et on revient à l'intérieur des terres pour rejoindre Austin et le classique, le Bolton Pass, Knowlton, tout ça, pour se retrouver sur le bord de la frontière américaine avec Sutton, le Covey Hill, que l'on descend sur Fröhlichburg pour remonter tranquillement vers Montréal. Après ça, Bedford, tout ça, on retourne vers Montréal. Fait que ça devrait être bien amusant comme 400 kilomètres. Oui. Donc après le 400 en Estrie, on aura un 200 à la Nodière, ça c'est un classique aussi. Je vais vous le montrer rapidement, des tout petits 200. Au départ de Repentigny, parce que pour ceux qui ne connaissent pas, les départs du CVRQ, on les fait à quatre endroits. Principalement, c'est à Saint-Lambert, sud de Montréal. On a un départ à Repentigny, que je dirais qui est à l'est. À l'ouest, on a un départ à Vaudreuil-Dorion. Et puis au nord, on a un départ de Saint-Jérôme. Donc ça, c'est pour varier les parcours, ne pas refaire toujours les mêmes débuts de parcours. Donc on a opté pour ce truc-là. Et on a aussi quelques brevets qui partent d'ailleurs. On en a qui départent à Candiac, un qui part à Farnham le brevet. Et puis à Québec aussi, il y a des différents endroits. Donc pour ce parcours de 200, là, on monte en fait départ de Repentigny. On monte vers... je vais montrer plus en détail ici. Rapidement, on a un premier contrôle à Saint-Lin-des-Laurentides et on continue de monter dans la Nodière jusqu'à Saint-Alphonse Rodriguez, ici. Et on redescend par Rawdon, Saint-Ligory, Crabtree, et on retourne l'Épiphanie, l'Assomption, et on débrouille. Pour ce 200. Alors, ensuite, le 30 mai, qui est un vendredi, je laisse la parole à Marc, c'est le 400 US de départ nocturne, départ de 20 heures. Euh, on remet troisième édition de ce 400 nocturne-là. On le remet au calendrier. Seul petit changement qui a été apporté. apporté au tracé se trouve au niveau de la traversée de la frontière. Comme je mentionnais un peu plus tôt, la frontière d'Hemingford, c'est la seule qui est ouverte 24 sur 24. Alors, pour
pouvoir conserver un départ à 20 heures de Montréal, c'est la frontière qu'on doit emprunter parce que l'autre frontière qui était à Champlain, elle ferme à 22 heures. Alors, ça peut être un peu juste s'il y a des problèmes mécaniques, etc., pour traverser. Ce qui fait qu'on a un petit brevet de 400 km qui devient un 420 km et on est encore dans les standards au niveau des règlements de la CP parce qu'on pourrait aller jusqu'à 10% de plus au niveau du kilométrage. Alors, on est à 420. Euh, il n'y a pas eu d'autres changements au niveau du circuit. Toujours la même chose, les îles du lac Champlain pour arriver à Donamora. Pour ceux qui ont eu le plaisir de rouler ce circuit-là, c'est très technique. Habillez-vous, c'est frais au mois de mai. On était en altitude. On était à 600-700 mètres dans le coin de Donamora. Ça peut être frais à 4 heures du matin, là. Fait que c'est important. Et retour vers le Québec en journée. Il y a pas de... Pour le passage de la frontière, on est dans les temps là, pour passer. Ok. Après ça, le 31 mai, ben, ça sera en même temps que le 400. En fait, c'est le samedi du vendredi. 31 mai, ben, on a mis un petit populaire là, pour attirer les, la populace, on va dire. Le populaire, c'est pour le peuple. Donc, c'est une nouveauté, c'est un populaire à Farnham. En fait, c'est un brevet populaire, voilà. Euh, Donc l'idée, en fait, c'est de faire un populaire partant de Saint-Lambert, donc pour ne pas se piler sur les pieds du brevet Montérégie et du brevet Richelieu, ben, c'est un entre-deux. En fait, j'ai fait un petit parcours qui passe à Saint-Jean-sur-Richelieu. Je crois qu'on n'est jamais passé à Saint-Jean, donc ça sera la première fois. Donc en longeant un petit peu le Richelieu, traverser ici, euh, après repartir vers Farnham, dans les plaines. Euh, Rejoindre Saint-Césaire et Rougemont. Rougemont, ici, on a dégoté un nouveau petit point de contrôle qui s'appelle le café Si-Henri Savé. Donc, on l'a découvert lors des sorties de 100 km et ça nous a bien plu. Donc, on y retournera. Et on retourne par la route des Champs ici. Donc, vraiment très facile à brûler. La semaine d'après, c'est le 300 JPIC. Alors, vas-y, Marc, toi la parole. Oui, le 300 GP qui est de retour au programme, au calendrier, mais un peu plus tôt en saison. L'année dernière, on l'avait fait au mois de juillet. Il n'y a pas eu full, peut-être qu'il faisait chaud, etc. Il faisait un peu chaud. Alors, on espère qu'en le mettant en plus en début de saison, avoir plus de participants, participantes. On monte en volume, hein. Là, on est 300 km, presque 2400 mètres de dénivelé. Pour ceux qui connaissent, on va en premier, on va vers Saint-Ignace, Saint-Armand pour traverser la petite frontière de Morses Line pour se diriger vers aux États-Unis sur la frontière Morses Line et on se dirige vers Richford, refaire le tour de J-Peak, les deux sommets et le retour via contre Montpellier, le retour via Sutton, Cowansville, tout ça par les plaines vers Montréal, tout ça, tranquille. On est bien fatigué le lendemain après cette petite randonnée. Qu'est-ce qu'on tombe? Ok. Donc, après le 300 GP, le 14 juin, là, c'est le 600 mégantique qui est remis au bout du jour. Marc, à toi de jouer. Oui, je crois que ça fait quelques années qu'on n'a pas fait peut-être 2, 3 saisons qu'on n'a pas fait le 600 mégantique, un classique du CVRM et maintenant CVRQ. Toujours au départ de euh, Saint-Lambert et on se dirige vers Lac Mégantic. On a fait quelques petites variations sur le circuit classique. Il y a quelques années,
passe toujours par le classique de Saint-Césaire. Et on se dirige Granby. On vous a évité la petite bosse à Granby. On l'a évité. Ah non, on l'a rajouté, celle-là aussi. Ah, OK. Ah, allez, Shepherd, là, c'est mon Ouais. Shepherd, là. Non, non, c'est ça, c'est mon Shepherd. Fait que première petite bosse après Granby. Et on se dirige par la suite le classique vers Ayerscliff, Magog, Ayerscliff, pour s'en aller Compton et rentrer aller vers Saint-Malo, un des plus hauts villages du Québec. Et on se dirige par la suite vers Cookshare-Eaton et le classique La route des sommets De somme. qui nous amène jusqu'à Woburn pour arriver sur Mégantic. Pour ceux qui ne l'ont jamais fait, c'est 325 kilomètres. Il y a des gens qui préfèrent se coucher à Mégantic vers 22 heures, repartir 3 heures du matin de Mégantic. Il y en a qui préfèrent rouler jusqu'à Lennoxville pour se coucher à Lennoxville et avoir seulement un 200 kilomètres à faire le lendemain. Et il y en a d'autres qui le font sans dodo, sans, d'une shot. Vous avez le droit. Retour vers Montréal, 600 kilomètres. Presque 4600 mètres de dénivelé. Il y a un peu plus de dénivelé que la dernière édition. Oui. Ah, tout le monde ne le fait pas en 24 heures comme notre ami qui vous savez. Alors, ok. Donc ça, c'était le 600 mégantic. Le 21 juin, 200 km nordé au départ de Saint-Jérôme. Donc, d'ailleurs, c'est le seul brevet qui part de Saint-Jérôme. Il faudra qu'on étoffe notre bibliothèque. C'est un classique pour nous. Donc, on part sur la piste du train du Nord, du petit train du Nord. On fait les 75 premiers kilomètres sur la piste. Bon, parfois c'est de la poussière de roche, parfois c'est de l'asphalte. À Saint-Faustin, donc c'est le premier contrôle. Après ça, là, on attaque la route du Nordé. Ceux qui connaissent pas, c'est une route qui part du Mont-Tremblant, du lac supérieur et qui va jusqu'à Saint-Donat. C'est une route où il y a assez peu de voitures. C'est surtout une route pour les vélos qui est en train de se dégrader pas mal, d'après ce que j'en ai entendu. Mais il y a un sommet intéressant à 592 mètres ici. Donc voilà, c'est ça le clou du spectacle. Après ça, on va faire un petit ravitaillement à Saint-Donat, à l'IGA, et on rentre par la route des hauteurs. Je pense que ça s'appelle comme ça, la route des hauteurs ici, qui Un passe chemin par des hauteurs. chemin des hauteurs, ouais. Saint-Hippolyte et retour à Saint-Jérôme. Donc c'est quand même notre 200 le Vallonné. plus, le plus de D+, plus de 2000 mètres. Donc, assez sportif, ouais, pour un 200. Après le 200 nordé, alors le 28 juin, c'est le Gros Mille. Donc ça, je laisse la parole à Marc. Euh, on remet au calendrier le GoMille, le GoBill. On vous a écouté. Il y a quelques petits changements. On a retiré quelques sections de Gravel dans le coin de Sainte-Thècle. Fait que on, on revient sur l'asphalte. Ceux qui l'ont fait l'année dernière sont bien amusés. Je crois qu'il y avait des mots d'église qui avaient été prononcés dans ce coin. Alors, on retourne sur l'asphalte à Sainte-Thècle. Il n'y a pas d'autres changements majeurs qui ont été apportés sur le 1000 kilomètres. Si ce Ouais, n'est que au niveau euh, le soir, il y a beaucoup de gens qui couchaient au kilomètre 3,42 à Deschambault et au motel. Il y a eu un changement l'année dernière au motel, c'est que la cuisine n'est plus ouverte 24 heures sur 24. Fait qu'il y avait des ouais, gens par les éditions passées qui
qui quittait à 4 heures du matin, on pouvait déjeuner. Alors maintenant, c'est plus possible. Bon, faut aller au dépanneur à côté, mais on a modifié le circuit pour passer à Donnacona, je crois que c'est au 425 qu'on passe là. Alors, un super McDo qui ouvre à 5 heures le matin. Euh, c- c'est pas le motel, mais c'est la seule chose qui a d'ouvert si tôt pour manger. Et on a fait une petite modification pour ça. Et retour vers Québec, le classique, le pont de Québec. Sur le bord de l'eau, on retourne sur Montmagny et on revient par ces pistes C'est cyclables. le véloroute de Bellechasse, là, je crois, hein. Ouais, ouais, Véloroute de Bellechasse et pour retourner vers Saint-Bernard, tout ça. Et sans oublier la côte de Saint-Jacques-de-Leeds. Elle est toujours au parcours, c'est un petit 17%, alors on l'a gardé au parcours à Saint-Jacques-de-Leeds. Thetford Mines, et on retourne vers Victoriaville. Le retour classique par le chemin Craig, suivi de la piste cyclable qui nous amène à Melbourne, tout ça, pour rentrer sur Granby. Petit changement, on est très, très gentil. Quand on arrive sur la 112, vous allez arriver sur la 112 maintenant, pas loin de... Et ça descend jusqu'à Granby. Alors, c'est amusant. Et on fait le tour de la petite montagne, retour à la maison et non, on n'ira pas monter le Saint-Hilaire. On saute la côte cette année, direction maison sur le plat. Donc, 1000 km, hein, c'est vrai. Donc, après le 1000, on aura le samedi d'après, c'est le 200 du lac Saint-Louis. Aussi, ça, c'est pas une nouveauté, c'est la troisième édition. Donc, c'est principalement un 200 km qui tourne autour du lac Saint-Louis. Donc, voilà, voilà. Le lac Saint-Louis étant une excroissance du Saint-Laurent, là, avec Saint-Louis. Donc, on part par Sainte-Anne-de-Bellevue, la piste cyclable qui longe le fleuve. On fait le tour de l'île Perrot, on va jusqu'à Coteau-du-Lac, Salaberry de Valleyfield. Après, sur l'île qui a été faite par le barrage Hydro-Québec ici, on passe par les pistes cyclables, on passe à Beauharnois, Sainte-Martine, on reprend la piste cyclable que Marc a décrit tout à l'heure ici, et on rentre par aussi encore la piste cyclable comment ça s'appelle, de la voie maritime ici, voilà, en espérant qu'on n'aura pas les écluses comme la dernière fois. Mais si on a les écluses, eh ben, il faut attendre. Ce qui a été, décidé cette année. Il ne faut pas couper, il faut attendre. Tout ça pour dire que sur les 200 km, il y a 130 km de pistes cyclables, donc c'est vraiment sécuritaire comme parcours. C'est pas très vallonné non plus, 300 mètres de dénivelé. Donc, un beau petit parcours pour rester au bord de l'eau, pour profiter de la fraîcheur, de la chaleur de l'été. Super bien, hein. Oui. Ouais. Le 12 juillet. Alors, le 12 juillet, on a trois choses au programme. On a soit le super randonneur 600 km. On le laisse à notre ami Marc. Oups, il y a un problème de style. 600, on recommence. OK. Donc, le 600 super randonneur, Marc, c'est celui qui est au départ du Québec, qui va faire un tour jusqu'au Saguenay, en passant par Charlevoix et retour. Donc, l'année passée, il y a eu quand même, je pense, 6 ou 7 personnes qui l'ont fait, hein. Mhm.
Je pense qu'il y a eu très peu d'abandon. Zéro Marc, tu abandon, si je ne m'abuse, en un temps remarquable pour la distance et le dénivelé. ok. Donc ça, c'est pour cyclo averti. Il y aura également un 600 US, ouais. Et il y aura également un populaire Montérégie pour ceux qui ne sont pas adeptes des grosses distances. Donc le 600 US, je vais te laisser parler, Marc, si tu veux. Oui, on remet à l'horaire le 600 US qu'on a inauguré l'année dernière. Un petit peu modifié cette année au niveau de la... Ça encore, c'est au niveau du retour là, qu'il y a eu un changement à Hemingford. Sinon, ça reste sensiblement le même circuit à 90%. C'est quand même un circuit qui est difficile, surtout dans la deuxième partie. Après Plattsburgh, on rentre après Plattsburgh, là, là, on avance. Ici, vous êtes c'est Wilmington, c'est Whiteface, tout ça, vous êtes à 270 pour se diriger vers Plattsburgh à 325. Certaines personnes décident de coucher à Plattsburgh, certaines personnes décident de continuer sur la route. Il faut juste être conscient que question de sécurité, c'est pas le top, top, top de se retrouver seul dans cette section-là parce que il n'y a pas grand-chose à partir de d'Anamora. Vous êtes dans la Pampa. Il n'y a rien, il n'y a pas des grandes sections qui n'ont pas de couverture cellulaire. C'est magnifique, c'est Wow. technique. Et si vous le roulez la nuit, on recommande que vous soyez au moins deux participants, deux randonneurs, randonneuses ensemble toujours. C'est parce que c'est un beau circuit technique. Et si vous pensez coucher à la Belle Étoile, munissez-vous d'un bon sac de couchage parce que c'est frais, vous êtes en altitude. Retour vers le Québec et on revient par petit changement par la frontière à Moers qui est ouverte, la seule frontière 24-24. Fait que si vous décidez de le rouler à une vitesse rapidos, vous ne serez pas pris au niveau de la traversée du poste frontière pour le retour au Canada. Ok. Donc ça, c'était une nouveauté. Après le 600 US, on a le fameux Montréal-Québec-Montréal. Alors le 19 juillet, on aura un 300 km qui partira de Québec jusqu'à Montréal par la 138. Et le même jour, on aura un 300 km qui partira de Saint-Lambert vers Québec par la 138 également. Donc je vais vous montrer le parcours. La plupart d'entre vous doivent le connaître. C'est le très classique Montréal-Québec. Donc, qui passe par la rive nord, donc de Montréal. On traverse ouais, donc c'est le l'envers parce que c'est au départ de Québec. Donc Ouais, c'est c'est le ça, parcours c'est de la Québec que tu 138 et puis montres. par endroit, ouais, c'est ça, le chemin du roi. Je l'ai fait figurer sur les deux Québec et Montréal pour pas que les gens se trompent, pour qu'ils choisissent le bon. C'est pour ça que je l'ai mis. Donc c'est ça, donc le parcours est assez connu. Et le lendemain, ça sera le retour, alors soit dans un sens, soit dans l'autre, mais par la 132. L'idée, c'est de rentrer par la 132. C'est sûr, c'est moins touristique, c'est un peu plus dangereux. On a essayé d'éviter les portions dangereuses de la 132. Donc là, on rentre. Pour ceux qui repartent de Montréal, on passe dans la piste cyclable. Puis après, on arrive à Saint-Ours, Nicolet, Trois-Rivières, Sainte-Croix. Et puis, bon là, à ce niveau-là, la 132 est beaucoup plus safe là, quand même. Ça roule un peu On n'est mieux. pas très Puis, souvent sur la 132, Pascal. On est souvent voilà. un peu à l'intérieur. Ça a été choisi avec soin. Ici, Puis, là, ok. oui. Il a été choisi par notre ami Marc Lusignan, qui est le spécialiste de la rive sud du fleuve.
En gros, on va se rencontrer les deux groupes à On espère, Trois-Rivières le premier jour et puis à Nicolet le second. Donc, ok. On espère vous voir nombreux, donc bien que ce soit mi-juillet, il y aura peut-être des gens en vacances. On verra bien. De toute façon, il fera certainement très beau. Donc, ça peut vous faire un 600, hein, pour ceux qui font l'aller-retour. Enfin, vous pouvez faire que l'aller, rentrer en bus ou en auto, ce que vous voulez. Donc, c'est ça. 26 juillet, un 200 à Cornwall, ça c'est une nouveauté. Ouais, c'est ça. Donc la nouveauté, c'est qu'on part de Vaudreuil-Dorion, on longe c'est le Saint-Laurent ici jusqu'à Cornwall. Il y a des beaux petits passages ici qu'on appelle à cet endroit-là, je pense qu'il y a des passages des mille-îles. Enfin, on ne passe pas Mhm. encore. Ok. Ok, donc les pistes cyclables ici, pas mal. Et le retour se fait à travers champs. Et à l'Ontario, puis le Québec, un truc comme ça. Donc c'était un peu pour faire un autre 200 au départ de Vaudreuil-Dorion. Mais le même jour, il y aura le fameux 200 exclusivement femmes ici. Donc les hommes, bien sûr, vous n'êtes pas autorisés à vous inscrire, à moins que vous changiez de sexe, et encore. C'est en fait, on a repris, pour l'instant, on a repris comme base le lac Saint-Loup. Donc ça peut encore changer au fil du temps. Donc c'est ça. Le 2 août, on a un 400 en Mauricie. Ça, je pense que c'est une extension du 300, n'est-ce pas, Marc? Oui, une extension du 300 et le 600 km, le 600 km de la Mauricie qu'on a transformé en 400 km. C'est magnifique, le parc de la Mauricie. Et on a fait travailler un peu nos crayons et Ride with GPS pour avoir un brevet de 400 km au départ de Repentigny. Repentigny et retour sur Repentigny. Tout ça. Et il y a quand même un bon dénivelé. Il y a quand même 3000 mètres de dénivelé, mais c'est concentré dans le parc. Alors, c'est 70 km de plaisir dans le parc. Euh, et après, ben, c'est le retour dans la plaine. Alors, il n'y a pas de souci. En espérant qu'on n'ait pas la canicule avec nous cette journée-là. Oui. J'aime bien, Marc, quand tu dis il n'y a pas de souci. En général, avec toi, il y a jamais de souci. Ok. Après ça, après ce 400, il y a une sortie de 9, comme il y avait une date de disponible, ben, on a casé une sortie de 100 km pour ceux qui veulent rouler encore. Le 16, on repart sur un 200 km Montérégie. En fait, c'est le même que celui qu'on fait le 200 hivernal, sauf que, ben, mon Dieu, c'est la loi. En fait, c'est celui, ben, on le fait en été, là, pour changer, pour lui donner, pour donner l'occasion de se faire rouler. Ouais. Ok, donc, comme le dit ici, pour les plus frileux, profitez-le pour le parcourir. Le tracé reste en périphérie de la rive sud, ce qui le rend assez urbain et moins campagnard. Donc c'est le même que le hivernal. Le 23 août, il y a pas de brevet, donc on a mis une sortie 100 km. Le 30 août également, une sortie 100 km. Et on redémarre la fin de saison par un brevet populaire le 6 septembre. Le populaire Richelieu, le fameux brevet populaire où on va manger un Paris-Brest au premier contrôle de la maison de Pierre, ici. Là. On prend la riveraine et puis on se dirige tout doucement vers la maison de Pierre. Et donc le club offre des Paris-Brest à chaque participant, gratuitement, bien sûr, avec un petit café, c'est toujours bien agréable. Et le retour donc se passe par, on prend le traversier ici à Saint-Denis, Saint-Roch, et on retourne par le Mont-Saint-Hilaire, ici, et retour par Chambly et la piste cyclable.
Donc, c'est le classique populaire de la rentrée. Après ça, le 13 septembre, on a 200 km. Alors, Marc s'est amusé à le reconstruire à partir du 200 Granby, je crois. Oui. L'idée, c'était de passer dans les pommiers, dans les vergers, parce qu'à cette époque-là, au mois de septembre, ça commence avec les pommes, à sentir les pommes. Donc, premier contrôle, on va s'arrêter à la cidrerie et verger Petit et Fils, à Mont-Saint-Hilaire. On espère en déguster quelques tartes aux pommes, boire un petit coup de cidre. Après, on se dirige vers le McDo de... Désolé, il n'y a pas de verger à Granby. C'est pas le McDo de Granby. Mais rassurez-vous, on repart sur Rougemont, où là, on va s'arrêter à nouveau au verger et cidrerie Denis Charbonneau. Et donc, on pourra à nouveau se gaver de bonnes pommes et de sucre à base de pommes à cet endroit. Et après, retour classique. Après le 200 des pommes, le 20 septembre, on a mis le 400 Laurentide. Alors ça, c'est une nouveauté. C'est une extension du 300 Laurentide. Est-ce que tu veux en dire quelques mots, Marc? Oui, on s'est vraiment amusé là-dessus, sur ce parcours. On allonge, ça départ toujours de Vaudreuil, on traverse toujours avec le traversier ici à Pointe-Fortune pour se diriger euh, vers Wanworth, et on monte et on monte et on monte et on monte euh, vers Brébeuf pour se rendre jusqu'à La Belle. Et là, euh, on va redescendre vers Papineauville. Ici, on a une petite section de gravel. C'est quand même assez bien tapé et on est dans la nature. Alors, on est vraiment, vraiment loin dans la nature pour redescendre sur Papineauville. L'entrée sur le retour sur la route 148 pour traverser Hawkesbury en Ontario, revenir sur le Québec, tout ça. Alors, ça va être il y a quand même un bon dénivelé, là. Il y a quand même presque 3 300 mètres de dénivelé. La grande partie est dans la première section, là, aux 50 kilomètres pour rentrer sur Brownsburg, mais c'est des vallons, là. Alors, on devrait être dans la nature. Puis il n'y aura pas trop de débites vu que c'est la fin de saison. Parce que Mm. dans ces coins-là, c'est assez, c'est assez agressif. Donc, quand vous regarderez les parcours, vous regarderez, il y a un petit texte d'introduction on a essayé de vous mettre l'eau à la bouche pour participer au brevet. Donc, avec un petit temps d'humour parfois. Donc, on espère qu'on va faire mouche. Après le Crescent Laurentide, le 27 septembre, on refait un 300 Mauricie. C'est la fin de saison. Un 300 Mauricie au départ de Repentigny. Ça, c'est un brevet déjà fait. Ça se ressemble pas mal, hein. Au départ de Repentigny, on repart toujours dans la même direction. Sauf la nouveauté ici, tu peux nous en parler, Marc, c'est le petit tour avec. Oui, il y a une petite nouveauté à partir de Saint-Alexis-des-Monts. L'idée, c'est d'aller, comme ils disent par là-bas, c'est d'aller au Sac, à Sakakomi. Alors, un petit aller-retour à Sakakomi. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, et on repasse par Saint-Alexis-des-Monts. Fait qu'on voit la petite section pour aller à Sakakomi. C'est magnifique. Des bonnes buttes et retour vers Montréal. À la fin de saison, alors, on a les jambes, on est en forme, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. OK. Donc après le 4 octobre, il y a le fameux brevet. Alors c'est une contraction de brevet Gravel de notre ami Joe, le président, qui affectionne ce genre de parcours dans la Gravel, avec on a certains membres qui sont très friands de ce genre de circuit. Donc là, vous pouvez voir en pointillé, c'est les circuits, c'est les sections, les tronçons de gravel. Il y en a pas mal.
C'est un 200, c'est assez exigeant, c'est plus exigeant qu'un brevet de route, bien sûr, hein. Je pense qu'un 200 gravel, ça équivaut à un 300 route facilement. En plus, comme c'est la fin de saison, prévoyez des lumières parce que on peut facilement passer plus de 10 heures sur le vélo. C'est ça. Donc, soyez prudents. Donc là, ça sent la fin de saison. Après le 4 octobre, on a le 11 octobre, on n'avait rien, donc on a une sortie de 100 km, le 18 aussi, le 25 aussi, et on avait le dernier brevet l'année passée, c'était le 1er novembre. Donc, le premier samedi de novembre, c'était un 200 km qu'on a mis cette année à la Covey, parce qu'on l'a Power Score, on a fait en début de saison. Et pour terminer la saison, donc comme on a un brevet par mois, on en a un le 6 décembre maintenant, qui sera le fameux 200 Montérégie, qu'on a déjà réutilisé plusieurs fois dans la saison. Donc voilà, c'est ce qui conclut la saison de Montréal. Donc on va peut-être passer à... Peut-être notre ami Marc va reprendre le partage. Il va nous exposer les 13 sorties de Québec. Après ça, on fera une session de questions, si vous en avez. Alors, je te Merci, laisse, Pascal. Je cherche. Oui. Alors, vous me le dites si vous voyez l'écran. Ah, j'ai de la misère avec ça. Ça, j'enlèverai ça. Donc, je représente vous voyez la page calendrier est sortie. Donc, j'ai sélectionné la région de Québec. oui, très bien. Oui, très bien. Donc, on va. Bon, à Québec, notre approche, c'est. On fait un peu la même chose que l'an dernier, mais on a ajouté quelques sorties. On débute la saison un petit peu plus tôt. C'est quand même en décalage par rapport à Montréal. Vous êtes déjà sur des brevets alors que nous, on commence nos randonnées préparatoires. Bien sûr, on a l'hiver qui s'est étiré un petit peu plus, mais c'est l'approche qu'on a adoptée l'an dernier, c'est de débuter par des sorties faciles, donc 60 km, 80, 100, on monte en cadence. On les fait à une semaine d'intervalle jusqu'à incluant la populaire de Nakona. Et ensuite, le premier brevet 200 le binaire. Et ensuite, on va espacer aux 2 semaines, parce que notre calendrier n'est pas aussi fourni que celui de Montréal. Néanmoins, au total, on a quand même 16 sorties. Alors, rapidement, je vais présenter les premières sorties, donc celle de Stoneham, qui est la même que l'an dernier. Donc, tous nos départs, en général, sauf exception, se font à partir de la Haute-Ville, donc le Café Musette sur la Grande Allée. Et c'est un très, très beau parcours, le parcours de 60. Qu'est-ce que j'ai comme dénivelé? J'ai un peu plus de 500 mètres de dénivelé. C'est vraiment, on va monter à travers donc Charlesbourg, la banlieue nord, et puis on prend le chemin de la Rivière-Jaune, et puis la route Talbot, puis on s'en va à la pâtisserie à Stoneham. Puis ensuite, on rentre par Lac-de-Lage et par Saint-Émile. Donc, on a des petites côtes un peu avant de redescendre par le corridor des cheminots. Donc, le corridor des cheminots, c'est notre petit train du Nord à nous, sauf que plutôt que de débuter 50 km au nord, comme c'est le cas à Montréal, ben, il débute en pleine ville, hein. C'est vraiment chouette comme itinéraire. Donc, on revient par le corridor des cheminots jusqu'à rentrer à la maison. C'est 60 km. Notre 80, c'est à Pont-Rouge la semaine suivante. Alors, affiche-toi. Donc, le 80, finalement, on part du même endroit à Hauteville et puis on va longer le Saint-Laurent. On se tape des petites côtes de Cap-Rouge et puis de Saint-Augustin. Euh, Avant d'obliquer vers le nord à Neuville, c'est la route Gravel. C'est très tranquille, c'est joli, la route Gravel. Et bien, on fait un petit détour par Pont-Rouge. On a une autre boulangerie, chouette boulangerie à Pont-Rouge. On rentre par le rang du Petit Capsa. On descend sur la route de Fossambeau et puis, c'est quoi ça? C'est le rang des Mines qui devient le rang Saint-Ange. C'est absolument très, très, très beau, très tranquille. On a vraiment des belles routes à Québec on rentre à la maison. Ensuite, et on remonte en Haute-Ville, hein, parce que tout ce qui descend doit remonter. Donc, on remonte par quand même un itinéraire facile. J'ai sillonné à peu près toutes les montées et j'ai sélectionné ma montée la plus momoune pour revenir en Haute-Ville, c'est celle-là. Donc, près de
du cégep de Sainte-Foy. Notre troisième sortie, c'est celle de Cap-Tourmente. Donc, Cap-Tourmente, hein, on s'en va vers Charlevoix, mais on s'arrête avant les Grandes Côtes. Donc, vous savez que le plateau laurentien, qui est un peu au nord de Montréal, au nord de Québec, finit par rencontrer le fleuve juste après Cap-Tourmente. Donc, c'est là que les Grandes Côtes commencent, mais nous, on ne fera pas ces Grandes Côtes-là. On est en début de saison. Donc, en gros, c'est un aller-retour par la route royale, hein. Ça a été vraiment, c'est un coup de cœur quand j'ai déménagé à Québec il y a 10 ans cette année. C'est très, très, très beau, la route royale. C'est sinueux, c'est voyons, c'est patrimonial. La grosse circulation, c'est sur la 138, mais nous, on est sur la route royale. Il y a c'est carrément une piste cyclable le week-end. Il y a vraiment beaucoup de monde qui le font. Et puis, on fait la petite boucle à Joachim, Saint-Joachim, près du Cap-Tourmente, et on revient par l'avenue Royale, ce qui nous fait monter un petit peu dans, dans l'Ange Gardien et puis Bois-Châtel avant de rentrer dans Beauport. Et puis on redescend, puis on remonte à Hauteville pour terminer. C'est notre troisième randonnée d'acclimatation, si je puis dire. Suivra la populaire de Donnacona. Je pense que c'est Olivier Bois qui l'avait dessinée elle revient cette année. On l'a modifié un petit peu. Donc, avant, la populaire se terminait par un petit tour dans Beauport et Bois-Châtel. Cette fois-ci, donc, on débute un peu comme le 80 de Pont-Rouge, mais on se rend jusqu'à Donnacona. Très jolie traversée de la rivière Jean-Cartier à Donnacona, et on va remonter vers Pont-Rouge, c'est la fameuse petite boulangerie. Mais là, on va faire un crochet en montant vers Saint-Raymond, puis en passant par le lac Sergent. Donc, c'est un peu sauvage dans ce coin-là. On revient par la route 367, puis ensuite, c'est la route Montcalm qui longe la rivière Jean-Cartier. C'est très, très, très beau, la route Montcalm. Et puis là, on se tape le corridor de cheminot. C'est comme un faux plat descendant à partir de la réserve de Wendake, puis Youpi. On finit en remontant en Haute-Ville. Donc, c'est notre populaire qui va précéder notre premier brevet, donc qui est le 10 mai. C'est ce 200 km de Lotbinière. C'est vraiment le même que l'an dernier. On l'avait baptisé, c'est moi qui l'avais dessiné, on l'avait baptisé tout en douceur. C'est un 200 km, mais avec un dénivelé qui est relativement modeste, de 878 mètres. Alors, on s'en va dans Lotbinière. On va vraiment, on n'entrera pas dans les Appalaches, on les frôle un petit peu à Sainte-Agathe. C'est là qu'on a des petites bosses de rien. On monte du gravier ici, mais il n'y en a pas du tout, hein. C'est pavé tout du long. La carte n'est pas à jour. Ici, c'est la piste cyclable de Lotbinière, hein. C'est une grande ligne droite, c'est une ancienne voie ferrée. C'est à moitié dans des boisiers, à moitié dans du terrain agricole. À Saint-Agapit, on file vers le premier point de contrôle. La différence, moi, je l'avais fait avec Xavier l'an dernier. On a changé les points de contrôle parce qu'on a trouvé une super épicerie à Lister. Donc, ça va être le deuxième point de contrôle. Puis Saint-Agathe de Lotbinière, c'est devenu un coin bouffe. Mais donc, le premier point de contrôle, on l'a avancé au garage en entrant dans Saint-Gilles. Donc, après, à Lister, on longe la rivière ici avant de revenir par Villeroy. Et on a ce passage-là qu'on va faire lors des 300 km Québec-Montréal, puis Montréal-Québec dans les deux sens, là. Le parcours sur la Rive-Sud passe par le Moulin du Portage. C'est très, très, très beau. Une descente très raide. On traverse la rivière et puis ceux qui ont le temps, ceux qui ont envie de s'arrêter, on l'avait fait l'an dernier lorsqu'on avait fait ce brevet-là de 200 km. C'est un site historique. Il y a le vieux moulin qui est là. Il y a même un petit musée, on peut visiter, on peut s'asseoir, on peut même aller se tremper les pieds dans la rivière si on veut. C'est très, très, très beau. Puis ensuite, à l'intérieur des terres, puis on rejoint la 132 qui est relativement paisible à cet endroit-là, à Sainte-Croix, avant-dernier point de contrôle. Il y a une très belle église à Saint-Antoine-de-Tilly. On fait un petit crochet, on quitte la 132 brièvement pour passer dans le village qui est très, très joli avant de rentrer à Québec. Et la traversée se fait par le pont de Québec. Voici pour le premier brevet de 200 km. Suivra, hein, c'est l'approche classique, hein. On fait un brevet de 200, on va monter une marche 300, après on va reculer à 200 avant d'en remonter deux avec un brevet de 400. Donc, c'est un petit peu comme si je gravissais une montagne, un sommet himalayen, hein. Je monte au camp 2, je redescends au camp 1 pour me reposer, puis après je remonte au camp 3,
je redescends au camp 2 pour poser, me reposer. Puis après, je vais monter au camp 4. Donc, c'est cette montée-là graduelle. Le premier 300 km, le 24 mai, c'est celui qui va en Mauricie. Tu veux bien ouvrir, s'il te plaît? Donc, on l'a fait l'an dernier, puis c'était chouette parce que, bon, c'était pas une grosse foule, mais on avait quelqu'un de Montréal qui était venu en faire avec nous. Donc, le 300, grosso modo, c'est une version un peu amputée du 400 que je vais vous présenter tout à l'heure. Le 400, donc, qui passe par le parc de Mauricie, le 300, lui, ne le ferait pas. Donc, arrivé au deuxième point de contrôle, à Lac-à-la-Tortue, tourne bride, si on peut dire, et puis va ensuite redescendre vers le sud. C'est un très, très joli parcours. On est vraiment dans Port-Neuf, hein. C'est surtout agricole, mais on a des petites sections boisées. Premier point de contrôle. Ah oui, c'est ça, c'était à Port-Neuf Station. Très, très joli, le petit village de Port-Neuf Station, à travers lequel on est passé l'an dernier quand on faisait 600 km, mais qu'on ne ferait pas cette année. Mais vous avez la chance de passer par là si vous partez de Québec et si vous faites le brevet de 300 et celui de 400, dont le début, comme je le disais, est vraiment le même jusqu'au deuxième point de contrôle. C'est la même chose que le brevet de 400. Ensuite, on va rentrer, on rejoint le Saint-Laurent à la hauteur de Batiscan, Saint-Anne-de-la-Pérade, et puis on file le long du chemin du Roi. Et pour faire bonne mesure, on va quand même se taper des belles petites côtes à la fin, là. On voit en rentrant à Québec la belle côte Gagnon qui fait 15 à Saint-Augustin-de-Desmaures, et puis évidemment la côte de Cap-Rouge pour revenir en Haute-Ville. Donc, ça, c'est notre 300 km. On va faire donc un petit pas en arrière 2 semaines après avec le 200 Port-Neuf. Donc, cette année, hein, on a trois parcours de 200. L'an dernier, on en avait seulement 2. Xavier m'a fait remarquer que c'était juste poche qu'on n'a pas un 200, qu'on peut se placer un peu en milieu de saison. C'est le cas cette année. Donc, c'est le retour du 200 de Port-Neuf, qui est l'itinéraire qu'avait dessiné Olivier Bois. Voyons. Oui, donc c'est un très, très beau parcours, le 200 de Port-Neuf. On monte par le corridor des cheminots, on longe on va longer la rivière Jacques-Cartier jusqu'à Sainte-Catherine, puis après, on prend la 367 en direction de Saint-Raymond. C'est une route qui est un peu passante, mais elle a été refaite. Le pavage est parfait. On a des grands accotements. C'est vraiment une portion qui est le fun. C'est assez boisé. On fait un petit détour par lac des Sept-Îles avant le premier point de contrôle à Saint-Raymond. Après, le paysage change pas mal. On va longer la rivière Sainte-Anne et là, ça devient moitié agricole, un peu boisé. Donc, c'est Port-Neuf avant d'arriver au deuxième point de contrôle de Saint-Casimir. Et puis là, ensuite, on rejoint le chemin du Roi et puis on rentre donc en longeant le fleuve, troisième point de contrôle à Neuville. Il n'a pas changé. C'est un très, très beau parcours qui revient au calendrier cette année. On monte la nouvelle marche, le 400 Mauricie. Donc, j'ai parlé il y a quelques instants en parlant du 300. OK, donc, le 400 Mauricie, comme je disais, son parcours ressemble passablement au 300. Le 300 fait grosso modo comme ça, puis après, va tourner et rentrer, alors que 400, bien, on ajoute cette boucle-là à l'intérieur, le fer à cheval, si je puis dire, à l'intérieur du parc de la Mauricie dont Marc Bizagno nous parlait tout à l'heure. Très, très beau parcours, hein? C'est une voie panoramique. On a pas mal de dénivelé, mais c'est une voie panoramique, donc c'est des montées qui sont très graduelles. Les dénivelés ne sont pas violents dans le parc de la Mauricie. Et avec un peu de chance, parce que peut-être que vous verrez une faune particulière. Il y a quelques années, on avait fait un parcours, c'était un 200 km, puis un chanceux avait vu un ours. Bref. Moi, je me suis contenté d'une gélinotte huppée, mais c'était chouette pareil. Donc, retour, le même itinéraire que je racontais pour le 300, mais on est bon prince avec vous, puis la Côte-Gagnon, on vous l'évite. Vous rentrez plus directement à ce moment-là à Québec, mais c'est un parcours quand même qui fait presque 3300 mètres de dénivelé pour 412 km. Le parcours suivant, c'est le 300 Chaudière. Donc, le 300 Chaudière, il est là depuis que le chapitre de Québec existe. Donc, c'est sa quatrième saison. Mais avant, on le faisait en début de saison. Là, on l'a mis un petit peu plus loin parce qu'on s'était avisé que bon, on avait envie de le changer. Donc, il vient le 5 juillet. Il a très peu changé, le 300 Chaudière, seulement son point de départ qu'on a très légèrement modifié.
qui est sur la rive sud. Alors, on longe le Saint-Laurent jusqu'aux environs de Montmagny, puis on pénètre à l'intérieur des terres. On va aller monter dans le haut de Bellechasse. Donc, tout à l'heure, on a vu que c'était le Gros Mille qui passait par là. Il y a notre 600 km aussi, dont je vais parler dans quelques instants, qui passe par là, mais dans le sens contraire. Là, on va remonter dans le haut de Bellechasse, Saint-Damien-de-Buckland, descendre dans la vallée de la rivière Etchemin par la piste cyclable à Saint-Malachie. Ensuite, on change de vallée, on repasse une petite montée de rien pour rejoindre la rivière Chaudière, qu'on longe, qu'on remonte. On passe par Vallée-Jonction. Et puis ensuite, on revient par l'intérieur des terres. Donc, on voit sur le dénivelé, je vais rechercher à nouveau du dénivelé à l'intérieur, avant-dernier point de contrôle à Saint-Patrice-de-Beau-Rivage, avant de rentrer par la route. C'est la route de Thetford Mines. On a fait un tout petit changement ici. Quand on a eu l'occasion, on va chercher une route un petit peu plus tranquille avant de revenir sur la route à Saint-Gilles. Ensuite, on remonte directement et puis on va prendre lorsque la route Craig continue, nous, on va prendre la piste cyclable de Lotbinière pour rentrer right through, si je puis dire, à Lévis. Donc, presque 2000 mètres de dénivelé pour 315 km. Le parcours suivant, OK, on a parlé, tous nos amis de Montréal nous ont parlé tout à l'heure du 600 très, très épicé, du super randonneur de Charlevoix. Je vais passer par-dessus. Et Pascal et Marc nous ont parlé un peu des 200-300 km tout à l'heure. Donc, peut-être juste pour préciser que le 300 de Québec, bien sûr, part de Québec, s'en va vers Montréal. On va croiser nos amis aux alentours de Trois-Rivières. Donc, si on veut, la partie centrale des deux parcours, que ce soit celui de Montréal ou celui de Québec, la partie centrale est la même pour maximiser les chances de se rencontrer. C'est sûr que si on a quelqu'un de très, très véloce, par exemple, dans l'équipe de Montréal, ben, on ne le verra peut-être pas à Québec. C'est peut-être plus tard qu'on va le voir. Mais comme les parties d'itinéraire sont communes, ben, on a toutes les chances de se croiser puis de se faire un petit coucou. La finale, et c'est important quand même de le préciser, était un peu différente. Et d'ailleurs, c'est un peu un défi peut-être pour les gens qui sont partis de Québec qui vont arriver à Montréal en début de soirée. Donc, c'est samedi, bon, il y a de la circulation, tout ça. On va être zen, puis on va traverser tranquillement l'est de l'île avant de terminer. Québec vont dormir à Saint-Augustin-des-Morts, à une résidence étudiante. On fait la même chose à Montréal. Donc, c'est la résidence de l'Université Concordia sur la rue Guy. Donc, c'est de là qu'on va repartir le lendemain pour traverser rapidement, je le montre très vite, pour traverser le Saint-Laurent et on rentre par la rive sud. Donc, un itinéraire on voit que la traversée du Saint-Laurent va se faire Canal de la Chine, la Cité du Havre, Pont de la Concorde, l'île Sainte-Hélène, Pont Jacques-Cartier. On zigonne un peu sur la piste cyclable de Desaulniers à Longueuil avant de rejoindre le fleuve. Et puis là, on monte. Un itinéraire qui est bien connu, qu'on a fait du moins en partie jusqu'à Pierreville. On l'avait fait pour faire notre 300 km de Drummondville au début de l'automne dernier. Mais là, on poursuit et on va rentrer à Québec. L'arrêt où on pourra rencontrer nos amis, ça va être à Nicolet avant de je dirais que c'est vraiment c'est assez paisible comme parcours. La partie, moi, qui me plaît peut-être un peu moins, c'est celle-ci, parce que c'est industriel, parce que c'est Bécancour, mais bon, ça dure une vingtaine de kilomètres, puis ensuite, on repart sur des routes vraiment très tranquilles à l'intérieur des terres. Le passage au Moulin du Portage, dont je parlais tout à l'heure pour le 200 de Lotbinière, et puis ensuite, ça se ressemble pas mal. Un petit crochet à l'intérieur ici pour aller chercher un peu de kilomètres avant de finir avec le traversier pour compléter ce périple. Donc, le 2 fois 300 km. Ah, une grande nouveauté. Donc, on a 400 km cette année. L'an dernier, c'était 2 fois celui de Mauricie qu'on avait. C'était la même chose l'année d'avant. Là, on a le 400 Mauricie, mais on a un nouvel itinéraire, 400 de Beauce, qui est quand même assez épicé. Donc, c'est le 2 août, on a fait du kilométrage, on commence à être pas mal en forme. Tiens, je vais le montrer en version détaillée, celui-là. Donc, il fait presque 3600 mètres de dénivelé.
il y a beaucoup de dénivelé, hein. Donc, on part de Québec, on traverse le pont de Québec, on longe, c'est très joli d'ailleurs, hein, pour ceux qui ne l'ont jamais fait, là, la piste cyclable, c'est très, très beau, longer le fleuve. La piste cyclable se continue, ça s'appelle le corridor Arlaka, hein, évidemment, comme beaucoup de pistes cyclables en milieu rural, c'est une ancienne voie ferrée. Et on remonte comme ça on longe la rivière Etchemin. Et là, on s'en va vers Saint-Damien-de-Buckland, hein, dont je parlais tout à l'heure. Le 300 km passe par là, notre 600 km passe par là et notre 400 de Beauce. Donc, à partir de Saint-Damien-de-Buckland, on a cette section-là est pavée, mais le pavage n'est pas terrible, là. Je suis allé réviser ça l'automne dernier. Là, on a une section en gravier avant d'aller rejoindre la route 283. Là, ça commence à être l'aventure. Moi, j'avais découvert ça en vélo il y a quelques années, en 2002. J'avais fait un grand tour qui était passé par là. C'était l'étape des filles d'ailleurs, et il y avait passablement de côtes, donc vous voyez le point haut du brevet, là, à 600, presque quoi, autour de plus de 700 mètres. Donc, c'est pas une route qui est facile. Les accotements habituellement ne sont pas pavés. La circulation n'est pas très importante, mais tu sais, on est un peu dans dans Bellechasse profond. Là, on fait le tour du parc régional du Massif du Sud, mais c'est aventureux, là. C'est le fun. Deuxième point de contrôle à Sainte-Justine, et puis on passe par la Quai-de-Chemin, donc le côté sud du lac, et par Saint-Benjamin, Saint-Prosper, avant d'arriver à Saint-Georges. Donc, on traverse la Chaudière. Et de l'autre côté, donc, on va remonter dans la vallée. C'est très, très joli. Je suis allé reconnaître ça l'automne dernier. Donc, on passe près de lacs. Il y a des chalets, c'est la région de villégiature, Saint-Victor, Tring-Jonction. On voit qu'on a encore du beau dénivelé dans ce coin-là. Saint-Séverin, c'est un nouveau sommet. Un point de contrôle que j'ai réussi à trouver. On est où déjà? On est à Saint-Elzéar, c'est ça. Donc, on a un petit garage qui ouvre quand même assez tard, qui ferme à 23 heures, donc où on va pouvoir s'enregistrer. Et ensuite, tranquillement, là, on voit que dans le dénivelé, on sort de la partie difficile. On arrive ici à Saint-Narcisse de Beau-Rivage et on rejoint la Chaudière aux environs de Saint-Lambert de Lauzon. On va faire un petit crochet pour aller chercher l'avant-dernier point de contrôle qui est ouvert 24 heures. C'est un truck stop là, le long de l'autoroute 20. Un petit crochet avec une très, très, très jolie route qui est boisée. Sûrement qu'on va passer là à la nuit. C'est très, très mignon. Ensuite, ce rang-là, ça s'appelle le rang Vire-Crêpe. Et puis après, on rejoint la 132. Et parce qu'on a envie de faire encore un petit peu de dénivelé, ben, on va redescendre le long de la promenade Champlain et on va remonter sur les plaines d'Abraham par la côte Guillemot. Donc, c'est vraiment un chouette itinéraire. J'ai bien hâte de le faire. Voilà, je vais revenir. C'était notre 400 Beauceron. 2 semaines après, c'est notre 600 km de Québec. C'est le même qu'Olivier Bois avait dessiné, donc il est là depuis le début. Celui de Trois-Pistoles. Alors, c'est un très bel itinéraire. Je vais le remontrer à nouveau. En gros, on va chercher du dénivelé vraiment au début parce qu'on fait le départ a lieu sur la rive sud en passant. Et donc, on va remonter grosso modo le long de la rivière Etchemin et on va aller donc dans le haut de Bellechasse, encore une fois à Saint-Damien-de-Buckland, avant de redescendre. Et là, on va longer le fleuve, mais toujours à l'intérieur des terres. Donc, c'est un itinéraire qui est chouette. Il y a rarement des sections qui sont communes à l'aller et au retour. Donc, on est vraiment à l'intérieur des terres. On voit qu'on va chercher un petit peu de dénivelé en faisant tout ça. Aux environs de Trois-Pistoles, on a la vallée qui est assez encaissée. Donc, on fait un petit peu de dénivelé. Et puis là, retour, en gros, le long de la 132, donc le long du fleuve. Quelquefois, on en sort, on prend des petites routes tranquilles et puis on rentre comme ça vers Québec. Donc, 3400 mètres de dénivelé, 610 km. Beau parcours, je ne l'ai pas encore fait. J'ai bien hâte de l'essayer, celui-là. Et on approche de la fin pour nous. Suit la populaire. Donc, encore une fois, pour ceux qui ont... J'en parle au bureau, là, tu sais, puis les gens sont pas... ils ont pas... C'est pas des super randonneurs que j'ai, moi, avec moi, au réseau de transport à la capitale. On planifie des parcours de bus, mais on va faire des petites sorties le mardi, là, mais bon, ils sont encore un peu hésitants, mes collègues, là. Je ne les attire pas encore sur des brevets en début de saison, mais
j'ai bon espoir de les voir dans la populaire de Saint-Féréol-les-Neiges le 6 septembre. C'est un très bel itinéraire. C'est encore une fois Olivier Bois, qui est notre ancien responsable, qui l'avait dessiné. Donc, c'est un parcours, grosso modo, hein, qui longe la côte de Beaupré, comme le parcours de Cap-Tourmente, dont je vous ai parlé. Et on passe par Cap-Tourmente, mais là, après, on va chercher du dénivelé. Donc, c'est la fameuse côte de la Petite Miche. On a un passage à 24 là-dedans. Les gens qui font le super randonneur de Charlevoix vont passer par là. Et c'est très joli, donc par Saint-Tite-des-Caps, très, très joli village. Puis on retourne par Saint-Féréol-les-Neiges, ça c'est près du Mont-Sainte-Anne, avant de revenir tranquillement par la côte de Beaupré et puis l'avenue Royale. Donc, très, très bel itinéraire, 1400 mètres pour 142 kilomètres. Et puis, mon dernier parcours, ça va être le 200 km banlieue nord Québec. Donc, notre président, Jonathan Abitbol, était venu le faire l'automne dernier. J'étais bien content de voir des gens de Montréal venir nous voir. C'est un parcours, lui aussi, qui est fait pour des gens qui ont roulé pendant l'année et qui sont capables d'en monter parce que pour 200, presque 220 km, ben, on a plus de 200, presque 2300 mètres de dénivelé. J'ai même réussi à le durcir un petit peu cette année. J'ai rajouté quelque chose à Saint-Adolphe. Là. On a un petit 13 à monter dans ce coin-là. Donc, en gros, c'est un collage de sorties de jour que j'ai mis ensemble. Puis, c'est chouette. On longe la rivière Montmorency ici, vers Sainte-Brigitte-de-Laval. Puis là, on a nos premières côtes. On se balade près de lac, voyons, c'est lac Beauport. Ouais, voyons. On va chercher quelques côtes-là, puis après, on remonte vers Stoneham avec le petit détour à Saint-Adolphe et on va au parc de la Jacques-Cartier. On va aller chercher encore des belles côtes sur la route de Tewksbury. Et ensuite, après avoir passé par la base militaire, c'est un passage qui est ouvert aux cyclistes, on longe la rivière Sainte-Anne et puis on va se taper des petits casse-pattes. Ça n'a pas l'air spectaculaire ici, mais bon, c'est des petites montées qui s'enchaînent avec des descentes autour du lac Saint-Joseph. C'est chouette. Avant de passer, si je peux dire, le petit col sur la route de Fossambeau et on va se taper les dernières côtes, la côte Gagnon et la côte de Cap-Rouge avant de rentrer à la maison. Voilà, on a fait le tour des randonnées de Québec. On espère vous y voir nombreux. C'est notre défi un peu cette année, nous, c'est d'avoir des participants. Donc, voilà. Bienvenue à Ouais, en tout tous. cas, merci Marc, parce que tel que tu les décris, tes parcours, ça donne vraiment envie d'y aller. Chouette. Il me restera sûrement peut-être dans les descriptifs à ajouter quelques descriptifs, là, mais j'espère avoir vendu la région et ses parcours. Voilà. Ouais, tu nous as mis l'eau à la bouche déjà. On va peut-être maintenant passer à la période de questions. Il est 20h50. On avait dit qu'on terminait à 21h. On va se donner un petit quart d'heure pour les questions. Donc, on va peut-être ouvrir le micro ou vous l'ouvrez individuellement quand vous voulez parler, peut-être. Ce sera plus simple. S'il y en a qui veulent parler, c'est comme vous voulez. Si vous avez des questions sur le calendrier, des suggestions, des éclaircissements sur certains parcours, je sais J'espère pas. que les gens ont la possibilité de parler, que je Donc, ouais. vérifie. Il y a eu quelques échanges dans le chat. Je vais. Est-ce que je peux faire unmute? C'est pas ce que je veux. J'aimerais ça permettre aux gens de parler. Ah, il y a Étienne là, qui a levé la main. Vas-y, Étienne, si tu peux ouvrir ton micro. Ouais, ouais. Donc, je voulais savoir, moi, c'est ma première fois, là, je me suis inscrit. Puis, donc, chaque activité, c'est un peu comme une course, en fait, là. C'est pas une group ride, là. Est-ce C'est que je pas me une trompe? course, hein. À un moment donné, OK. c'est un brevet, on a une allure minimum et une allure maximum à respecter, mais entre ça, là, tu vas à la vitesse que tu veux, avec les gens que tu veux. C'est pas une course. Le but, c'est de faire la distance dans le temps imparti. Si tu veux aller vite, tu peux aller vite. Il ne faut pas dépasser une certaine distance, comment dire, une vitesse maximum. Je crois que c'est
c'est 30 km/h, hein, normalement, c'est basé sur Hmm. pour l'ouverture des contrôles, mais non, c'est pas une course. OK, OK. Il y a un C'est une temps randonnée. limite, hein, Une randonnée. vous savez que la règle du brevet, c'est de réaliser le parcours. Le temps qui vous est imparti, c'est celui dont vous auriez eu besoin si vous étiez déplacé à 15 km à l'heure sans vous arrêter. Là, bien sûr, il y a les points de contrôle, on s'arrête, ça n'a pas l'air, c'est pas bien impressionnant à 15 km à l'heure, mais quand vous allongez la distance, ben, 300 km, vous avez 20 heures pour le faire. Fait que ça dépend de vous, ça dépend vraiment des conditions météo. Ça peut être très, très changeant, hein. Si on a du vent, s'il pleut, s'il fait plus froid, si vous êtes super en forme, votre temps va varier, là, mais généralement, si on est assez bien en forme, c'est très, très faisable de faire la distance dans les temps. Moi, un petit conseil que je te donne, par exemple, sur un 300 km, comme le dit Marc, c'est 20 heures. Ben, quand on est entraîné, on le fait je dirais, entre 14 et 18 heures. C'est de trouver quelqu'un qui roule à ton allure et puis de rouler ensemble, de jaser, de profiter du moment. C'est quand même long, 15 heures sur un vélo. Je vais le passer tout seul, à moins que tu aimes ça être tout seul, mais enfin, c'est aussi un moment de convivialité, de camaraderie, de solidarité, d'entraide. Puis le temps passe plus vite hein, ensemble, mais c'est une question de personnel. Il y en a qui préfèrent rouler seul, rouler son tempo. Et chacun fait ce qu'il veut. C'est la liberté sur le vélo. Parfait, merci. Merci Étienne. Des Au questions? plaisir. D'autres questions? Une autre question? Je pense qu'on a été très clair, j'ai l'impression. Ou très soporifique. C'est comme. On Est-ce que vous a- avez hâte d'aller rouler sur ces beaux parcours? Est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous êtes mécontent de notre travail d'hiver? Parce que ça nous a pris beaucoup de temps quand même, à faire tout ça. Donc, j'espère que Merci ça va vous de, continuer. merci de votre travail. Très Merci, apprécié. enfin. on est ouvert aux suggestions, hein. C'est toujours, ces itinéraires-là peuvent toujours être améliorés. Puis Marc l'a mentionné tout à l'heure, une petite passe de gravier qui était un peu longue. Bon, on a modifié les choses. Et puis, bref, on s'améliore, Euh, on s'adapte. Ouais. Même, ouais. Ouais, vas-y, Marc. je vois qu'il y a une question dans le chat. C'est Michel. Est-ce qu'il est toujours présent, Michel Pinault? En tout cas, il s'exprime par écrit. Ouais. Tu peux la lire? Euh, est-ce que tu veux poser ta question, Michel, ou tu veux que je te réponde de vive voix? Ben, réponds, Marc. Euh, c- Comment ça se passe? OK, pour les gens qui sont nouveaux au niveau des brevets, euh, le Club Vélo Randonneur du Québec fait partie d'une association qui est subordonnée, qu'on appelle l'ACP, c'est le Club Audax parisien. Alors, il y a des chartes un peu partout sur la planète de clubs de vélo qui roulent selon les règlements du Club Audax parisien. Alors, comment ça se passe dans les contrôles? L'idée, c'est que très, très rapidement, c'est que vous avez un point de départ et vous devez revenir, vous devez arriver au point d'arrivée et vous avez des points de contrôle. Les points de contrôle sont là pour vous guider dans le temps. Alors, euh, depuis 2023, les règlements ont changé. Ce n'est plus obligatoire de passer dans la fenêtre d'ouverture comme c'était avant le cas avant 2023. Je dis n'importe quoi, vous deviez passer à un contrôle entre 10 heures et 15 heures. C'est plus obligatoire de passer dans ce temps. Ce qui compte, c'est le temps d'arrivée finale. Le point de contrôle est là pour vous guider dans le temps et on vous demande de contrôler au niveau dans les contrôles, de faire étamper, faire signer votre carte de brevet. On vous remet une carte de brevet, c'est un peu comme un petit passeport avec le nom de la ville, le point de kilométrage, le commerce où on doit vous présenter. Et quand vous avez terminé votre brevet, vous nous envoyez une photo de votre temps final et le tout est homologué par le club Audax parisien. Si vous regardez, Jonathan,
vous montre à l'écran une carte de brevet. C'est un petit passeport. Alors, on prépare les cartes. Il y a plus ou moins un nombre élevé de contrôles selon les distances. Alors, un 200 km va peut-être avoir 4 contrôles, un 600 km, 6 contrôles, un 1000 km, une dizaine de contrôles. Oui, dans ce sens-là. Oui. Qu'est-ce qu'on a? J'ai une question de Luc. Si l'on s'inscrit au club, est-ce que l'on peut participer aux événements de Montréal et de Québec? Oui, c'est recommandé. C'est une journée, un week-end à Québec, un week-end à Montréal, un week-end à Québec, et on vous demande de vous rendre à chaque point de départ en vélo de la ville. Non, blague à part, c'est ouvert. Alors, si vous êtes inscrit au club, c'est autant Québec, autant que Montréal, à votre discrétion. Oui, à votre discrétion. Vous êtes membre du club. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Qu'est-ce que je vois d'autre? Marc, à un moment donné, il y avait une règle sur l'équipement des vélos, hein. Est-ce que ça a été retiré, non? C'est possible d'avoir le guidon de triathlète ou Oui, oui, pour l'équipement de vélo, très, très simple, c'est une machine, le vélo, une machine à propulsion humaine. Ça veut dire aucun aide électrique sur vélo, aucun moteur. Le vélo doit être mu par la force humaine. Ça peut être un 2 roues, 3 roues, 4 roues, peu importe, un vélo. Le soir, tombée de la nuit, vous devez avoir un éclairage actif avant et arrière et on vous demande d'avoir une chasuble, une veste réfléchissante lorsque les conditions le demandent, la nuit et le jour lorsque les conditions le demandent. Et au niveau des guidons de triathlète, ceux-ci sont permis. On demande aux gens de ne pas les utiliser quand vous roulez en peloton avec d'autres cyclistes, avec vous, question de sécurité, la base. Mais les guidons de triathlète sont permis. Oui. Je vois une question de David Alain. En tant que nouveau membre, on peut participer à 2 événements gratuits, comme il l'a vu sur le site. Oui, la réponse est oui. Si vous êtes nouveau membre, si vous n'avez jamais été au CVRQ, vous pouvez profiter de 2 brevets gratuits, c'est-à-dire pour essayer, pour savoir si ça vous plaît. À partir du troisième dans l'année, il faut vous inscrire. L'inscription se passe en ligne, donc sur les parcours qu'on a consultés là ce soir, il y a un bouton inscription, il suffit de cliquer dedans et on part dans un formulaire d'inscription. Donc c'est très facile à faire. Et après, vous apparaissez dans la liste des gens qui vont participer au brevet. Puis après, vous apparaissez dans la liste des gens qui ont réussi le brevet. Avec votre temps à titre indicatif, on ne classe pas les temps, on met les temps par ordre alphabétique, juste pour avoir une idée de comment sont arrivés les gens. Et parfois, il y a des gens qui font des récits aussi sur les brevets. Ça peut être intéressant aussi. Une main levée, Luc, si tu veux poser tes questions. Oui, bonjour. Petite question rapide, c'est juste savoir si, admettons, il y a un pépin majeur, tout ça, un bris mécanique majeur en mi-chemin, en mi-parcours, des choses comme ça, pour le rapatriement, j'imagine c'est nous-mêmes qui devons s'arranger. C'est juste pour confirmer là, à ce niveau-là. OK, parfait. Il n'y a pas de voiture accompagnateur, il n'y a pas de voiture Ouais, balai, chacun est autonome et responsable de soi-même, donc responsable pour la sécurité aussi. OK. Notamment de nuit, on demande à ce que les gens soient bien équipés d'habits réfléchissants, d'avoir des lumières sur son vélo, des lumières même en double, et puis pour être vu et pour être bien vu et pour voir aussi. Donc la sécurité, ça fait partie importante du randonneur. Marc Et le Parfait. qui la tir. montre là, sur son écran, là. Une chasuble Ouais, réfléchissante. Ouais. ouais. C'est une Chaduc Paris-Brest, Mhm. pour ceux Ça qui vaut sont cher. intéressés par Paris-Brest. Pas la Paris-Brest qui petite série. revient en 2,27 ans, c'est ça? 27. Ouais. 27. Ouais, un petit Jean-Claude. parenthèse. Ah oui, bon, Jean-Claude, pose ta question. Ben, c'est pas une question, c'est juste pour les gens qui ne le savent pas, là, peut-être vous le savez tous, là, mais
les gens qui sont membres du CA, s'il y a un bris majeur, vous pouvez vous faire, parce que quand vous avez un vélo, vous avez une carte du CA, vous pouvez appeler le CA, puis il vous ramène à un point que vous décidez. Voilà. Mais il faut être abonné, c'est là. Il faut être abonné CA, c'est ça. Voilà. Je pense qu'il y a des randonneurs, des membres qui l'ont déjà utilisé, n'est-ce pas, Gabriel? Je pense que tu l'as déjà utilisé. Mais... ouais. Ouais. La réponse est oui. Donc, oui, je voulais dire deux mots sur on a encore un peu de temps sur le Paris-Brest-Paris, hein. C'est une épreuve de 1200 km qui se déroule en France. Nous, notre club, il sert surtout à entraîner les gens pour faire des longues distances et notamment, nous, notre épreuve phare, c'est le Paris-Brest-Paris parce que chaque fois qu'on y va, on est quelques-uns et puis on est content d'être là. Mais il n'y a pas que le Paris-Brest-Paris en tant que longue distance, hein. Les brevets randonneurs mondiaux organisent plein de 1200 ou plus à travers le monde. Donc il suffit d'y s'y inscrire. Mais bien souvent, dans ces randonnées-là, on demande des justificatifs de brevets 600, 400, 300 faits au préalable. Donc notre club nous sert à homologuer ces distances-là. Et c'est le seul club au Québec qui homologue ce genre de parcours. Donc, si vous voulez faire de la longue distance, vous êtes obligé de passer par notre club. En plus, cette année, on peut parler on a un partenariat avec le Race Across Québec. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, qui font des distances de 300, 500, 1000. Et ils vont utiliser notre club comme plateforme d'entraînement pour les gens qui veulent y participer. Donc ça, on vous le dit parce que c'est une nouveauté cette année. Donc, comment prendre la notoriété, donc, on en fait bénéficier d'autres organisations. Est-ce qu'on m'entend? Oui, on entend Antoine. Merveilleux. Je me demandais, admettons que à l'approche d'une sortie, la météo s'annonce très mauvaise. Est-ce que ça arrive que c'est annulé? C'est très rare, hein. Il faut vraiment que les conditions soient très mauvaises, mais théoriquement, beau temps, mauvais temps, on roule. Je veux dire, par exemple, pour les brevets 200 sous zéro, on a quand même un minimum de température en dessous de moins 20 degrés, je crois, Joe, hein, me diras. On annule le Ouais, brevet parce 20 que ou avertissement météo ouais, sévère, là, tempête de neige, accumulation de neige, vraiment un danger dans lequel on ne voudrait pas vous mettre. donc OK. là, il y a des dangers d'hypothermie, donc effectivement, on ne va pas envoyer des gens sur la route pour mourir. C'est déjà arrivé avec des grosses tempêtes, de la pluie. Dans ces cas-là, c'est à la responsabilité des gens d'y aller. On n'interdit pas le brevet. On a failli interdire des brevets lors des gros incendies où l'air était assez pollué. C'est vrai. Donc là, on a failli annuler, mais au dernier moment, l'air s'est amélioré. On n'a pas interdit les brevets. Mais Parfait. c'est des cas de force majeure. OK. Et dans le cas où tu sais, ça a lieu, mais que la météo est, tu sais, peu importe, là, est douteuse ou est pas idéale, on part, puis tout le départ est en même temps, mais lors de l'arrivée à un point de contrôle, à moins que ça ait été mentionné spécifiquement que ça a été annulé, on peut prendre pour acquis qu'il va y avoir quelqu'un qui va nous attendre là pour estampiller notre passeport, c'est ça? Non, il n'y a personne de l'organisation qui vous attend des contrôles, hein. Ce sont Ah, des commerçants qui vont signer votre papier, hein. On je est vois. vraiment sur des parcours libres. On n'a pas de personnes qui font des contrôles. Parfait, ça C'est répond. vraiment la bonne Général- franquette. Généralement, bien sûr, on s'arrange pour trouver un établissement qui est ouvert en principe, mais bon, on a eu des petits problèmes de personnel des fois et c'est arrivé qu'on se retrouve à un point de contrôle, disons, on fait un parcours de nuit ou tard en soirée puis qu'il soit fermé. Ben, on fait confiance aux gens, là. Enfin, faut dire que Marc a précisé tout à l'heure que les temps intermédiaires n'étaient peut-être pas si importants que ça, mais ce qu'on faisait à ce moment-là, c'est on se prenait en photo devant l'établissement, puis ça faisait foi du fait qu'on était passé à cette heure-là au point de contrôle. Tu sais. Mais bon, en général, ben, en général même, on choisit toujours des points de contrôle qui sont ouverts, puis on espère qu'ils vont l'être. Merveilleux, merci. Michel Pinault, ton micro, Et Michel. nous, Oui. on t'entend pas, là. Ton micro est-il allumé, là, ton micro? Là.
Est-ce que tu veux toujours parler, Michel? Tu viens d'écrire que c'était correct dans Tu parles dans dans le le chat, chat. ok. Tout le monde peut parler en langage des signes, si je veux. Donc, c'est le micro. Vous voulez savoir s'il y a un temps minimum pour une sortie? Ah, ben oui, comme l'a expliqué Marc, c'est basé sur une vitesse moyenne de 15 km/h. Donc, mettons, pour un 300, tu as 20 heures déterminées d'un parti. Si tu fais 21 heures, oui, là, tu ne seras pas homologué. Donc, mais par contre, voilà, c'est ça. Jo? Je crois que la question, en fait, c'est est-ce qu'il y a un temps minimum avant la veille, avant de s'inscrire à la sortie? Ah, ok, oui, ah Euh, oui. en fait, je crois que la sortie disparaît de notre page principale de notre site web à 20 heures le soir. OK. Si vous allez dans le calendrier, vous allez la retrouver, même s'il est après 20 heures. Techniquement, vous pouvez vous inscrire après 20 heures, mais on comprend que parfois on hésite jusqu'à la dernière seconde pour vouloir s'inscrire. En même temps, si on hésite autant, c'est peut-être un signe que cette fin de semaine-là, c'est peut-être pas pour nous. Nous, ça nous aide de le savoir à l'avance là, quand même pour préparer le nombre de cartes de brevet. Puis juste savoir à quoi s'attendre un peu. Là. S'il y a zéro inscrit, ce qui arrive rarement, mais s'il y a zéro inscrit puis que tout à coup à minuit, il y a un nouvel inscrit, euh, pour nous, c'est un peu une surprise. Fait que de vous inscrire quand même à l'avance, ça nous aide à, 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 à préciser nos attentes, en fait, là, en vue d'un samedi matin. Merci. J'avoue avoir péché à quelques reprises en m'inscrivant assez tard la veille d'un brevet. Mais ceci étant dit, on n'a jamais refusé une inscription sur place. On le déconseille, on préfère que les gens s'inscrivent à l'avance. Oui, Mais quelqu'un qui voudrait dernière minute s'inscrire, on a toujours des cartes vierges qu'on peut remplir. On est quand même accommodant. c'est assez cool, hein. On vous fait quand même vous présenter au départ. Ça arrive très peu, mais ça arrive qu'on inscrive des gens dernière minute, et puis ça passerait bien. À condition qu'ils aient eu leur carte de membership ou alors qu'ils feront leurs deux sorties gratuites. Voilà. C'est ça. Donc, l'inscription, c'est 75 $ pour l'année. Ça, je voulais le rappeler. C'est vraiment pas cher pour un club, hein. C'est même pas une paire de pédales, hein. 75 $. Donc, ça n'engage à rien. Ça va vous inscrire, même si vous participez une fois ou deux ou trois. Venez nous voir. Luc Paulin demande le nombre moyen de personnes qui participent à chaque événement. C'est très variable, hein? C'est très variable, hein. À Montréal, l'influence est plus grande qu'à Québec, ça on peut le dire. Bah, disons qu'en moyenne, un brevet où il y a de l'affluence, je dirais, on a déjà roulé à 30, 40 gros maximum. Mais c'est vrai que sur des distances plus longues, 3, 400, 600, le nombre s'étiole. Donc, ça peut passer de 10 à 5. On s'est déjà arrivé que sur des 600, on se retrouve à 3 ou 4, surtout fonction de la météo, là. Mais, et ça dépend aussi des années, parce que, par exemple, une année où on s'entraîne pour le Paris-Brest, pour le 1200, les brevets sont qualificatifs. Donc là, il y a une très grosse affluence ces années-là. Par exemple, en 2023, c'était les qualifs pour le Paris-Brest. Alors, on était 27 inscrits du Québec. Donc, au moins à 4 brevets, il y avait 27, les 27 étaient là, plus d'autres gens qui voulaient venir. Donc là, venez faire du vélo avec nous tous les 4 ans, je dirais. Là, il y a vraiment du monde. La question, y a-t-il des femmes qui viennent? Très peu, malheureusement, ouais. Malheureusement, très peu. Cette année, au club, à titre de statistique, on était 60 membres. Il y avait 5 femmes. Donc, il faut compter 10%. Et c'est ça, dans la longue distance, c'est malheureusement ce ratio-là qu'il faut s'attendre. Donc, nous, on voudrait développer effectivement chez les femmes davantage d'ultra randonneuses, mais ça se trouve pas aux quatre coins de Mais on la fait rue. des efforts hein, avec la randonnée réservée aux femmes cette année. Puis, Alors, on en fait pas. ouais. C'est sûr que ça prend quand même un peu de folie pour faire ce qu'on fait, parce que rouler par tous les temps, rouler la nuit,
rouler des longues distances, la fatigue. Il faut être bien préparé ou il faut avoir un petit grain de folie quand même pour le faire. Tu vois, il y a Andréane Rouleau qui nous dit qu'on a un cinquième des participants à la RAC, à Race Across Québec, qui sont des participantes, en Ok, fait. C'est cool. c'est bien. Wow. À la RAC, venez rouler avec nous. Mm. Il y a d'autres questions sur le chat. Oui, on nous dit aussi que dans les sports d'endurance, ce sont les femmes qui font les meilleurs temps. C'est pas faux. Il y a une fois comment ça s'appelle, la transcontinentale qui se passe en Europe, c'est une femme qui a gagné. Je ne sais pas chaque année, mais c'est déjà arrivé. S'il vous plaît. Oui, Manuel, on t'écoute. Ouais, du coup, moi, je suis français, je viens d'arriver à Québec il y a un an. Je veux me relancer dans le vélo. Vous vous entraînez en semaine pour faire des sorties comme ça de 200, 300, 400, 600 le week-end? On peut s'organiser, Emmanuel, bien sûr. Moi, j'en faisais au bureau. Il y a beaucoup de clubs au Québec. On Me s'en relancer. reparlera. Il y a des lieux de rendez-vous où les gens partent pour aller rouler là, régulièrement le soir. Ouais. Ok, Ouais, super. puis il faut dire que notre club a un moyen de communication on communique par Slack. Je crois que c'est un moyen de chatter. Si ça t'intéresse, Manuel, on pourra te donner l'accès. Puis là, si tu as des envies de rouler dans la semaine, tu peux proposer une annonce à la communauté, puis les gens qui sont intéressés peuvent se joindre à toi. Bien sûr, c'est peut-être une bonne idée. Ouais, bah, comme je repars de zéro, comme je vous dis, j'ai été jusqu'à 180 km au mieux de ma forme, mais aujourd'hui, j'aimerais bien me lancer le défi sur 200, 600, mais à partir de zéro, un peu d'entraînement quand même. Ben, je Ouais, t'annonce qu'on va rouler, Emmanuel. Fait que, on va s'arranger pour organiser des petites sorties d'entraînement. ça, puis il faut pas oublier que le club a mis en place aussi des sorties de 100 km, donc c'est quand même accessible à tout le monde. Puis là, tu pourrais faire connaissance avec les sorties de 100 km sont accessibles sans être membre. Ça peut être, Et il suffit merci. de s'inscrire sur nos fiches parcours et puis on roule ensemble. Super, merci. Bienvenue. On fait le tour. Est-ce qu'on a d'autres interventions? Joe qui a relevé la main, qui l'a pas baissé. Non, j'ai remonté. Juste mentionner également, cette année, en vous inscrivant, bon, vous avez toujours le rabais chez Vélo Québec pour devenir membre puis être assuré au niveau individuel pour votre pratique à vélo. Je pense que c'est à peu près 10 de rabais. Euh, en devenant membre du club aussi, vous obtenez 15% de rabais, il me semble. C'est 15% ou 20%, j'ai oublié. C'est écrit dans votre courriel de réception, 15% de rabais chez Arken pour les sacoches, sacs et autres. Et puis, je ne sais pas si vous l'avez mentionné, les gars, au début de la rencontre, mais on lance là, notre boutique en ligne pour nos vêtements est maintenant disponible. On va envoyer le lien là, à tout le monde là, pour aller rafraîchir sa garde-robe. Ça va être envoyé là, d'ici le week-end. Super. Mais comme le dit Joe, on a en fait on a des maillots, on a des bibs, on a des casquettes, on a des bas, on a des couvre-bras, couvre-jambes, on a tout le kit là pour s'équiper de la tête aux pieds, sauf les chaussures. Mais ça sur la boutique en ligne que vous y aurez accès sur le site. Un partenaire vélo aussi? Pardon? Il y a un partenaire vélo aussi? Vous parlez des habits, mais le vélo, partenaire aussi ou pas? Pas Partenaire vélo, encore. Joe? On essaie de travailler, mais pas encore, malheureusement. On ne peut pas faire d'annonce ce soir. Ça s'en vient. Je vais relever ma D'autres main pour questions? inviter tous ceux qui roulent l'hiver à notre prochain brevet de 200 km la semaine prochaine, 22 février. Il devrait y avoir de la neige au sol. Il y a des chances, On en oui. a
Et un autre 22 mars, 23 mars, troisième semaine de mars, pour la première du printemps. Oui, ben, peut-être on va lever la séance. On vous remercie tous d'être. J'ai une petite dernière, Pascal. Ben, on Pardon? t'écoute. J'ai une On petite t'écoute, dernière, Benoît. Pascal. On parlait de Dernière. Paris-Brest-Paris en 2027. Ouais. La dernière façon ou le dernier moment au plus tard pour s'entraîner ou pour passer les brevets, ça serait environ quand? En 2026 ou il y a encore de la marche ou ça commence maintenant? Ah, Absolument. il y a Marc Bizarion qui aimerait répondre. Marc? Euh, Manuel, je vais te donner mon expérience, mais seulement mon expérience. Preneur. J'ai débuté dans la pratique de longue distance en 2013 pour le PBP de 2015. Pas mal. Ça prend, faut, faut faire du volume, faut apprendre à souffrir. Le Paris-Brest, c'est pas une pâtisserie, hein? C'est pas que du gâteau. Et tous les autres 1200, il n'y en a pas un facile. Euh, Meilleure chose, quelqu'un qui veut penser à faire le Paris-Brest, par expérience, le prochain, c'est en 27. Si vous pouvez commencer cette année, des petits brevets, du 200, du 300. Euh, Parce que quand on tombe dans le 400, 600, on tombe dans une autre gamme. Alors là, on va penser à rouler la nuit, l'éclairage, la gestion du sommeil et tout et tout. Euh, c'est possible de commencer l'année même, en 27, de dire que je vais tenter mon inscription. Ça, c'est s'il y a de la place, parce qu'il faut comprendre que le Paris-Brest fonctionne avec un système de préinscription. Si tu veux t'inscrire en 27, tu peux te préinscrire, je vais dire, à partir du 1er janvier 27, selon l'ordre des plus longs brevets que tu as fait l'année d'avant. Alors, si tu as fait un 400 km, un 600 km, tu peux te préinscrire tôt et ta préinscription se transformera en inscription au Paris-Brest si tu fais la série au complet dans l'année du Paris-Brest, ce qui veut dire un 200, 300, 400, 600 km pour transformer ta préinscription en inscription. Alors, minimum, moi je dis aux gens pour que ce soit plaisant, pour pas que ce soit... ouais, on est là pour avoir du plaisir hein, quand on fait du vélo. Au moins d'avoir fait un 600 km l'année précédant le Paris-Brest pour enlever une partie de stress et d'aller chercher du plaisir. Euh, Moi, je dis toujours aux gens, je ne m'en vais pas faire un 200, je ne m'en vais pas faire 300 km. On va toujours au prochain village. C'est juste que dans un 600 km, il y en a plusieurs prochains villages. Et les fois, ils sont un petit peu éloignés un par rapport à l'autre. Tout simplement, ouais, c'est ça. C'est petit train va loin, comme on pourrait dire. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ont d'autres expériences. Jo, Pascal, Gabriel, je pense à des gens. Jo, ouais, je te relance. Ouais, ben, tu sais, moi, j'ai un peu comme toi, Marc, je suis allé graduellement. Mon premier Paris-Brest, c'était en 2019. Ma première inscription au club, c'était en 2017. En 2017, j'ai fait un 200, un 300 et un 400. Puis pour moi, c'était déjà un bel accomplissement. Absolument. Puis en 2018, j'ai rajouté un 600 qui m'a permis de me qualifier, de me préinscrire, comme l'a dit Marc, assez tôt, début 2019, là, pour avoir un bon horaire de départ, pré-réserver mon horaire de départ, dans le fond, celui que je voulais pour le Paris-Brest en 2019. Puis là, j'ai répété la série 200, 300, 400, 600 l'année du Paris-Brest. Puis au mois d'août, j'étais au départ, puis je me suis senti super bien. Fait que, tu sais, je pense que si vous visiez un 200, 300 ou un 200, 300, 400 cette année, je pense que vous pourriez être fier et confiant de vous. Ouais, après, faut savoir si ton corps va apprécier de faire au-delà de 400 km, parce que quand tu dépasses un certain nombre d'heures de vélo, là, soit ton corps il passe, soit il casse.
Et puis, comme le disait Marc, il faut savoir gérer le sommeil, il faut bien s'alimenter. Il y a toute une chose qu'on n'a jamais testée de notre corps et qu'on le découvre en le faisant. Donc, et puis ça, il faut habituer ton corps à cet effort-là pour aller au bout d'où nous sent, encore dans le plaisir, comme le dit Marc, parce que sinon ça devient de la souffrance pure et dure. Moi, mon expérience personnelle, moi j'ai fait mon premier PVP en 2015. J'ai commencé à m'entraîner en 2012. Moi, je suis pas quelqu'un de puissant ni de très, très résistant, je pense. Donc, je m'y suis mis longtemps à l'avance. Moi, ce que je te conseille, c'est de t'y mettre dès maintenant, puis de voir si tu es capable de supporter les heures de sel, parce que il y a des gens qui auront des problèmes divers. Ça peut être la selle, ça peut être, comme il dit, le rouler la nuit, le danger. Je veux dire, il faut quand même, il y a beaucoup de sacrifices à faire et puis beaucoup de difficultés à passer à travers. Il n'y a pas d'autre moyen que de le faire une première fois pour voir si ça va passer. Mais je te conseille, moi j'ai créé un blog, je fais ma pub en passant, qui s'appelle I Love Vélo à blogspot.com, où je décris mon expérience de 2015 et je raconte tout l'entraînement que j'ai fait au préalable. Donc si ça peut te donner un peu d'idée là-dessus pour lire. Sur le club aussi, sur le site du club, il y a plusieurs récits Oui, de gens qui ont participé exact. au Paris-Brest. C'est vraiment riche. Prenez le temps de jeter un coup d'œil les années passées. Il y a vraiment des histoires intéressantes. On apprend beaucoup. Exact. Merci à tous. Aussi, sur le club, on disait, excuse, sur le club, on a une capsule vidéo justement on a fait une l'année du Paris-Brest pour donner quelques conseils à ceux qui allaient participer au Paris-Brest. Tu peux la consulter aussi. Je pense qu'elle est toujours disponible. Il y en a qui visent le Paris-Brest 2027 en ce moment, actuellement. Je pense que oui. Peut-être assez fou pour essayer ça, moi aussi. Marc, un dernier commentaire. On va lever la séance. On espère vous voir. Oui. Vous voir et vous revoir. Il y a une grande camaraderie au niveau du club. Moi, ce que j'aime, le vélo, oui, j'adore faire le vélo, mais ce que j'aime le plus, c'est de rencontrer des gens de tous les spectres. Et c'est ce que le vélo nous permet de faire. Souvent, on va se retrouver la nuit, rouler ensemble et on commence à parler de tout et n'importe quoi. C'est peut-être la chose moi je pourrais dire, qui me... À cause que c'est pour ça que je fais de la longue distance, c'est la camaraderie que notre type de vélo nous apporte. Ouais. La pratique nous apporte, tout simplement. Oui, c'est tout. Je ne sais pas s'il y a d'autres commentaires. Bravo, Et Marc. manger. Oui, et manger. Merci à Bon, tous et toutes de nous avoir rejoints ce soir. Donc, on espère qu'on vous a dressé une belle table pour l'année 2025. Et puis, comme l'a dit Marc, venez rouler avec nous. Fait que ça va être chouette. On va avoir du venez plaisir. essayer pour les nouveaux. Il y a 2 randos gratos. Donc, venez faire un tour. Puis venez sur une petite distance, un 140, un 200. Commencez pas par un 600 quand même au début. Ok. Bon, ben, s'il n'y a plus de questions, on va lever la séance. Merci, bonne soirée, nous dit le Ouais, chat. au plaisir. À bientôt. Merci, au Merci plaisir. à toi. Salut. À bientôt, j'espère.